venus aussi nombreux pour cet événement, qui n'a rien d'officiel, mais qui a, je pense, des choses importantes qui n'ont peut-être jamais été dites et que chacun a besoin d'entendre. Mesdames, Messieurs, il en va des arbres comme des humains. Certains vieillissent mieux que d'autres. Certains voient leur vie écourtée à cause d'un accident. Il semblerait que ce soit le cas de celui qui occupa cet emplacement. Deux versions se disputent la disparition de cet arbre. La première, une batteuse qui devait rentrer en face et qui n'avait pas la place. La seconde, un char de la 2e DB qui, au cours d'une manœuvre mal maîtrisée, l'aurait percuté. Je ne sais pas si quelqu'un a des informations plus précises, je suis preneur. Remplacer un arbre manquant aurait pu se faire dans la discrétion du travail des employés communaux, mais nous avons pensé qu'il était nécessaire de donner une signification particulière à ce geste. En ce jour de 11 novembre 2021, on peut, grâce à ces arbres, se rendre compte physiquement de ce que notre village a payé comme tribut aux 2 guerres mondiales. Le hasard fait que les arbres plantés sur cette place que nous aimons tant et qui nous abrite est au nombre de 54, soit le même nombre que celui des morts de Michery pour la France au cours de la Première et Seconde Guerre mondiale. C'est une autre vision des choses. Se rendre compte de cela, physiquement, c'était quelque part pour moi un choc. 48 pour la guerre 1914-1918. 6 pour la guerre 1939-1945. Il n'y a pas plus grand sacrifice que de donner sa vie pour la patrie, pour défendre nos libertés. Il n'y a pas non plus grande tragédie que de perdre un enfant, quelle qu'en soit la cause. Je ne parviens pas à imaginer à quel point les personnes qui vécurent ces conflits durent souffrir, combien de mères, de femmes, de fiancées, de sœurs eurent à affronter le deuil de cette jeunesse fauchée. Tous ces rêves d'avenir brisés, nets dans leur élan. Tous ces morts n'avaient bien souvent pas fêté leurs 30 ans. De 1914 jusqu'en 1918, les femmes de Michery restèrent pour la plupart au pays à conduire leur ouvrage, auquel s'ajoutaient les travaux des champs. Sans beaucoup de moments de répit, il fallait que tournent les fermes et que marchent les commerces. Elles ont mené une révolution courageuse. Tout cela dans la crainte de recevoir la nouvelle tant redoutée de la disparition d'un proche. Au cours du conflit de 39-45, elles ont pour certaines pris une part active dans la guerre en distribuant des messages et en faisant du renseignement. La guerre était différente, plus sournoise, moins bruyante, mais tout aussi risquée et assassine pour qui se faisait prendre. À chaque conflit, ce sont les hommes qui partent et les femmes qui pleurent. Oserais-je parler aussi des femmes et des mères qui tremblent encore aujourd'hui pour leurs enfants, leurs conjoints, qui sont en ce moment même partis combattre pour défendre nos valeurs dans des pays lointains. Oui, j'ose dire que toutes ces femmes, actives ou passives pendant les conflits, dont le nom n'a pas eu à être gravé dans le marbre froid d'un monument aux morts, méritent un symbole de gloire dans notre village. Ce symbole, nous le souhaitons visible, grandissant, beau, porteur d'espoir et de fruits. Nous avons donc choisi cet arbre qui sera planté au milieu des 54 disparus pour notre liberté. Cet arbre, le plus jeune de la place, permettra d'avoir une pensée émue pour toutes les femmes victimes des conflits. Mesdames, Messieurs, en mémoire de ces femmes malheureuses auxquelles vous pensez tous, qui parfois, sans le savoir, eurent une conduite héroïque, Mesdames, Messieurs, je vous propose d'observer une minute de silence.
Merci. Et bien maintenant, nous allons planter ce symbole en mettant toute l'énergie qu'il faut pour qu'il croisse. Allez, messieurs les anciens combattants. Allez au travail. Allez. On va regarder l'alignement. Qui est-ce qui s'occupe de l'alignement là? Allez. C'est bon l'alignement, monsieur Lafleur? L'alignement c'est bon? On est en ligne avec les autres? Plus par là, pas les gars. Là. C'est bon? C'est bon? Ceux qui sont en face là. Non mais de là-bas, qu'est-ce que ça donne là? C'est bon. Allez, allez. Dans ce sens-là, ça va, mais c'est dans ce sens-là. Voilà. Allez les gars, on va en laisser aux jeunes. Hein? Tiens, repasse là ton... Tiens, Gérard. C'est pas drôle. On laisse travailler les gens. Voilà. On va mettre un peu de ce côté-ci. Y a-t-il quelques enfants qui veulent jeter quelques pelles de terre au pied de cet arbre? Vous vous souviendrez que vous avez participé à la plantation de cet arbre. Allez, venez, approchez les enfants. Allez. J'ai une dame. Allez, on va laisser aux jeunes là. Un petit peu. Allez, vas-y, allez les jeunes. Et mesdames. Mesdames aussi, venez. Non? Allez, allez, vas-y. Je veux bien. Il y a une deuxième pelle là. Tu la prends? Allez. Allez. Ouais, Allez, on partage. si t'es lourd, tu peux mouiller, il n'y a pas de problème. On va faire que son métier. Un peu de travers. Hein. Voilà, c'est bon là. Là, c'est bon. Allez, vas-y, Mathieu. Allez, mon loulou, tiens. Allez, qui vient? Allez, Gérard. Allez. Adieu, attention. Hein. Mathieu, passe ta pelle, le jeune homme. Mathieu, laisse ta pelle. Allez, mon Lucas. Allez, qui est-ce qui veut venir? Viens, mon gars. Attention à la pelle. Allez, Gérard. Toute la pelle à papy. Lucie. Allez, Lucie, toute la pelle à papy. Viens, papy, c'est bon, papy. Et en plus, avec des cailloux, papy. Papy, avec les cailloux. Allez, tiens. Allez. Allez, sautez pour la c'est bon. Allez, vas-y. C'est dur, hein. Tu veux l'aide? Regarde, on va le faire ensemble. Allez. Allez. Voilà. Allez. Allez, maintenant les... Allez les papas, ça va... Qui est-ce qui donne un petit peu de la pour finir là? Vas-y. Ah, enfin, dans sac à main. Je me rappelle encore, on avait fini et il y avait les légions qui étaient grandes. Il y avait les gens qui avaient pas vu. Et nous, on était bien Allez, merci. Alors, un cours long, ce soir sera inauguré aussi une exposition pour les femmes dans les conflits, les différents conflits de 14 et 45. Donc maintenant il nous reste d'en prendre soin. Des choses toutes neuves. Bon, merci beaucoup pour votre présence et votre participation à cette émission. Da, 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 da,
Otaiti, Ofadi, Eaua, Fatu, Otatu. Il y avait du brouillard là. Regarde, il faut ça, la craque. Ah, peut-être. Ça, j'aurais fait. Ensemble. Regardez-nous. Ouvrez le banc. Ouvrez le banc. J'ai perdu. Voilà. Je vais vous donner lecture du discours de la ministre déléguée aux anciens combattants. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès du ministre des Armées chargé de la mémoire des anciens combattants. 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences, imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre mémoire commune. À la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, après 4 années d'interminables combats, le canon s'est tu. La fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube jusqu'au front du premier, du premier clairon à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil. Les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leur fils. Des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père. Des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918. De ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits.
pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard de 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté de l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Fermez le banc.